Je ne suis pas un peu quoi? Dis-le, vas-y. Vous êtes vraiment un con, Hervé. Et, donzesse. C'est ce qui s'est passé, quand même, avec Carole. Elle n'avait pas repéré que c'était moi qui avais accroché le string au lustre, là. Quelle raison, Carole. Tu es vraiment un con. Calme-toi, quand même. On en verra. Oh, putain. Ça me fait rire, ces réunions. En plus, ça ne sert à rien. Oh, et puis certains s'écoutent parler. À croire qu'au G2, je ne sais pas, ils peuvent rien dire. Le pire, c'est que j'ai une réunion de copropriétaires, moi, ce soir. Jean-Guy a une très bonne idée. Il veut organiser la semaine prochaine une grande réunion. Il serait question, justement, de supprimer toutes ces petites réunions. Vous devriez venir. Ça va être intéressant. Qu'est-ce qu'il fait, cette année, pour la fête des mères? Ah, cette année, hors de question que je la fasse. Tu ne peux pas rater la fête des mères. Ah, si, je fais la fête des mères. Mais pas déguisé en clown pour le comité d'entreprise. Tu ne veux pas faire le clown bobos pour le comité d'entreprise? Pas de clown bobos, cette année. Non, allez, déconne pas, Hervé. Il n'y a pas un mec qui t'arrive à la cheville ici. Écoute, c'est très gentil, mais j'en ai parlé au directeur des ressources humaines. J'ai demandé de trouver un remplaçant. Ça ne lui a pas posé de problème. Oh là là, la cantine, ce n'était pas top. Je me tue à leur faire des fiches diététiques, et ils s'obstinent dans le terroir lourd. Moi, en tout cas, j'ai l'impression de peser 200 kilos. Tu as pris quoi? La choucroute. Ah, c'est ça qu'ils ont? Les vieux choux-fleurs sous-fermentés, ce n'est pas terrible. Tu n'as pas l'air d'aller, toi. Non, je pars en déplacement clientèle avec Hervé. Bah, il est sympa Hervé. Ce n'est pas Hervé, c'est la destination. Beaumont-Hennen, Beaumont-Lyotard, Valenciennes, Arras, Tourcoing. En plus, ils ont annoncé de la pluie. C'est sûr, ça fait rêver. Quelqu'un se dévoue pour la boîte. Ah, tous les mecs manquent, toi. Ce n'est pas pour les mecs? Si, je l'ai trouvé à la cantine. Il y a un test. Êtes-vous sexuellement un bon coup? Il est déjà rempli, ton test. Non, c'est encore plus drôle. On va savoir ce qu'il pense, le mec. Tu as gonflé ses pectoraux, ce truc-là. Si c'est perso, il ne fallait pas le laisser traîner. Ou préférez-vous faire l'amour? Au lit, au bureau, dans votre voiture, dans une salle d'archives. Dans une salle d'archives? C'est sûrement à l'intérieur. Est-ce que vous faites l'amour une fois par jour? Moins? Plus? Plus. C'est possible. C'est ça, l'intérieur, il ne fait pas marcher que sa tête. Votre secrétaire vous propose un café. Vous pensez, pas moyen qu'elle bosse la feignasse. Elle va me demander une augmentation, la saleté. Elle est chaude comme la braise, la salope. Elle est chaude comme la braise, la salope? Qu'est-ce que c'est que ça? Votre fantasme le plus horrible, c'est comme une chienne. Bloquez le rostre sous la manche et vous tapez toutes les passagères comme un tigre. C'est dur, arrête la gouille, elle a possédé comme une guenon. Oh, arrête la gouille, quelle obsédée. Je veux savoir qui c'est le mec. Votre premier geste après l'amour. Une cigarette, un verre de whisky, un film de Kurosawa, une bonne choucroute. Une choucroute? On voit bien qu'il ne connaît pas les films de Kurosawa. Une choucroute? Et la cantine? Mais oui. Ah, Hervé, je ne crois pas. Vous faites l'amour, tout seul, à 2, à 3, à plus. À plus. Mais pourquoi pas une partouze non plus? Oh non, Hervé. Attends, la choucroute, arrête la gouille, la saleté réussie, ça colle, ça colle. Vous partez en déplacement clientèle avec une collègue. Votre but est professionnel, un point c'est tout. Vendre l'utile à l'agréable. Je ne vais pas vous aider. La baïonnette, c'est besoin. Il y a besoin, le désaxé, il y a besoin. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Oui, excuse-moi, Oui, il faut absolument qu'on se voie pour le périple dans le Nord, là.
Oui, ton périple, tu le feras sans moi. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Attends, j'ai absolument besoin de toi, dis donc. Déjà, à deux, Hénin, Beaumont, Hénin-Liétard, je ne sais pas quoi, c'est déjà difficile. Tout seul, c'est l'horreur. Oui, tu crois que je n'ai pas vu. Mais qu'est-ce qui te prend, Maëva? Attends, j'ai besoin de toi, moi, vraiment. Si je ne vais pas voir les fournisseurs sur place, ils nous envoient n'importe quoi. Oui, eh bien, moi, j'ai ma conscience professionnelle pour moi, Hervé. Il n'en est pas question. Désaxé, va. Moi, je suis dans le potage, dis-moi. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a, là? Qu'est-ce que tu as? Rien, si tu veux, moi, je peux venir avec toi, tu sais, le nord, la pluie, j'adore. Tu vois ça, Fred? Oui, oui, carrément. Pourquoi? Valenciennes, ça fait nul. Ben alors, banco, s'il m'avait pas contenu. Tu viens avec moi, tu viens me voir au bureau? Tout de suite, quand tu veux. Tu es complètement folle d'avoir accepté. C'est toi qui es folle. On va passer un bon moment, on fera de la route, on aura le temps de se priver. Ben, moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, je ne te fonctionne pas du tout. Salut, fille. Ah, ben, c'est toi qui as mon McDonald's. Je t'avais oublié à la cantine. Non, à la fin, il y a un test, ça s'appelle Êtes-vous sexuellement un bon coup? On était avec Jeanne et Pauline, on a raconté n'importe quoi, on a mis des croix partout. On a répondu chucrut. Alors, le Nord, c'était comment? Triste, mal, plat, pire que le Nord. Vous gagnez combien par mois, Carole, si je peux me permettre? Ben non, vous ne pouvez pas vous permettre. Pardon, je comprends. Non, c'est vrai, tout le monde n'est pas obligé de dire qu'il gagne le SMIC comme moi. Voilà. Vous avez vu en politique, c'est... Ah, c'est personnel. Ouais, vous avez raison. Remarquez, si ça se trouve, vous ne votez pas, comme moi. Voilà. Sinon, ça vous fait quel âge? Vous êtes plus près de la quarantaine que de la trentaine, non? Pas comme moi. Vous savez, j'ai toujours considéré ça, depuis le début de notre affaire. Que le meilleur moyen d'arriver à nos fins, c'était de nous rencontrer. Rien ne peut remplacer le contact humain. Vous comprenez? Bien sûr. Je dois quand même vous avouer que jusqu'à la fin, moi, j'ai eu un petit a priori concernant. Ah bon? J'ai une si mauvaise réputation dans le métier? Vous allez me trouver idiote? Oh non, surtout pas. Non, vous êtes tout, sauf une idiote. Vous êtes intelligente, vous avez de la répartie, vous avez du caractère, vous êtes... Oui. Adorable. Désirable. Vous êtes bonne. Vous êtes même très bonne, si je peux me permettre. Mais vous pouvez vous permettre. Moi, mon petit a priori vous concernant, tenez surtout à votre nom et à votre prénom aussi. Ah bon? Mais à la première fois qu'on me dit ça. Je ne vois pas en quoi mon nom est si négatif sur mon prénom non plus, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu réducteur, surtout venant de ma part. C'est vrai que venant de votre part, c'est vous qui êtes si permissive, si ouverte d'esprit, si... Oui. Sexuellement transmissible. Oh, merci. Merci beaucoup. On en était où? On parlait de mon nom et de mon prénom. Jean-Claude Convenant. Là, on parle de moi. Non, pas tout le temps, Jean-Claude. C'est un de nos commerciaux, il est souvent en déplacement, d'ailleurs, il va se déplacer très vite. C'est l'avion. Je ne prends jamais l'avion, moi. Pas plus que le train. Moi, pour mes déplacements, j'utilise ma bagnole. Même s'il y a 1000 bancs en affaires, je préfère prendre nos cercueils. Au moins, je connais le conducteur. Je vous présente Jean-Claude Convenant. En français. Bonsoir, Jean-Claude Convenant. Oui, c'est ça. Et vous? Je suis responsable du marketing, je suis freelance. Jean-Claude Convenant, enchanté. Super, mais... Jean-Claude, puisque monsieur vous